Salam alaikum, Mateldid, Azul, une petite introduction et j'arrive. Rien, c'est soit tout, soit rien. Il n'est pas plus arabe que berbère, il n'est pas plus ceci que cela. Non, non, non. Il est avant tout et surtout algérien. C'est son identité première et dernière, son algérité, son algéritude. Salam alaikum, on direct BJN City, voilà. On soutient toujours Palestine. أو العلم تاعنا حرقوا العلم تاع إسرائيل خويا، حنايا مسلمين ماناش كافرون. والسلام. عاونك. أو العلم تاع إسرائيل. حنايا مسلمون. On direct du BJN City, voilà. هذه هي. شوية ميزيرمون. ماني شارلي ماني دوغول. هايليك. أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة محمد، السلام عليكم. Bon, voilà, c'était une petite introduction pour faire un petit rappel que les Algériens, voilà ce qu'on est. On est Algériens avant tout. La majorité des Kabyles sont anti-Mac, faut pas croire aux manipulations, etc. Ou anti-RCD même, hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, bon, c'était juste pour faire un petit rappel. L'important, c'est ce que je disais au départ, d'ailleurs ce serait un beau nom de parti politique, c'est unité, paix et prospérité. C'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, et surtout à notre pays. Voilà, bon, on sait bien que tous les Algériens ils vivent dans la reconnaissance réciproque et apaisée des différentes cultures, donc faut pas se faire manipuler par les uns ou par les autres. Alors, à quelques jours du référendum, je voulais juste revenir et faire un petit rappel. Attendez, juste une seconde. Voilà. Donc juste faire un petit rappel. Alors au sujet, on va commencer rapidement. Sujet du fameux article 4 qui lui tout le monde s'est focalisé dessus et ensuite il y a beaucoup d'autres articles, là je parle de ceux qui veulent voter non par exemple, il y a beaucoup d'autres articles hein, aussi qui leur plaisent pas, hein, bien sûr, hein, c'est pas que l'article 4, mais le dernier paragraphe de cet article il dit les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. Alors il y en a beaucoup parce que j'écoute plusieurs vidéos, plusieurs avis. Il y en a beaucoup qui disent, moi, on va pas m'imposer à moi-même ou à mes enfants d'apprendre la langue tamazight, par exemple. Hein. Je suis pas un défenseur du tamazight, etc. Je suis un défenseur de l'Algérie, moi, avant tout. Hein, voilà. Donc, enfin, les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. Une loi organique, elle est votée par le Parlement. Donc, l'histoire de dire tout de suite cette langue va nous être imposée, c'est faux. C'est faux puisque c'est la loi qui va définir les modalités d'application. Ça peut très bien être une loi qui dit oui, malgré que ce soit officiel, c'est facultatif à l'école ou je ne sais quoi. Vous voyez, ça n'est pas obligatoirement obligatoire. Ça dépendra du Parlement. Voilà.
Et ça, c'est très clair, très très clair. Faut pas se mentir ou induire les gens en erreur. Bon, on n'est pas des constitutionnalistes. Ce qui se passe, c'est que, en fait, les Algériens, comme ils voient le vice partout, c'est dans notre culture, c'est comme ça. On est tordu, donc on voit tout ce qui est tordu ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une constitution, ça a un cadre global général. Mais ensuite, les applications qui découlent de ce cadre, dans ce cadre global, c'est les lois qui sont votées, donc qui doivent être constitutionnelles, qui doivent pas sortir de ce cadre qui est fixé, mais ceux qui parlent actuellement beaucoup dans le non, etc., ou même peut-être dans l'ouïe, hein, bien sûr, mais tous ceux qui parlent comme ça, en fait, ils font déjà une interprétation des lois, alors que de la Constitution, pardon. Ils disent les lois peuvent, oui, en effet, oui, ils ont raison. Par exemple, l'article 4, on peut sortir une loi, oui, la langue doit être obligatoire, etc. Ça, ils ont raison. Mais aussi, la loi peut sortir comme quoi ça n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Par exemple, là, c'est juste pour prendre cet exemple-là. Donc, en fait, ceux qui veulent voter non, en fait, ils prennent les articles, quelques articles, et ils les interprètent déjà. Voilà. Donc ils voient le vice qu'il y a dans ces articles, le risque qu'il y a dans ces articles. Et c'est ce qu'ils font. Et ça les amène à voter non. Mais pour moi, ça n'est pas la bonne démarche. Normalement, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas dire, parce qu'il y a risque, je vote contre. Pour moi, non. Puisqu'il y a un risque, il y a aussi avantage. Hein. Je ne parle pas de cet article spécialement, mais là c'était juste pour faire une parenthèse sur celui-ci. Moi je voulais parler surtout, c'était justement de la Cour constitutionnelle. Alors c'est un nouvel organe qui va se créer, donc avec 12 juges. Bon, je vous laisse vous renseigner dessus, parce que là on n'a pas le temps de développer quand même, mais c'est hyper important. La Cour constitutionnelle, elle devrait être indépendante quand même, elle aura des prérogatives, en fait, le Parlement proposera des lois, voudra voter des lois, et la Cour constitutionnelle pourra dire c'est anticonstitutionnel, donc vous ne pouvez pas faire cette loi, ou c'est constitutionnel. Ce qu'il faut savoir, en gros, une constitution, elle peut s'interpréter dans tous les sens. Ça c'est clair, les juges, ils peuvent l'interpréter eux aussi. Mais on ne sort pas du cadre donc de la Constitution, donc c'est un garde-fou en fait, la Cour constitutionnelle. Et ce qu'il faut savoir quand même, ses attributs, c'est les articles quand même de 185 à 198, c'est un gros morceau de la Constitution, c'est nouveau, et la Cour constitutionnelle en fait, elle permet de purger les lois de leurs vices, justement. Le vice que voient certains Algériens actuellement et qui veulent voter non. Mais moi, je pense que avec cette Cour constitutionnelle, on n'arrivera pas à imposer, par rendre l'enseignement obligatoire, etc. Pourquoi? Puisque une constitution, elle s'interprète sur l'ensemble des textes. Donc, si un texte autorise peut-être, vous voyez, donc Tamazir est officiel, etc. Mais peut-être qu'un autre texte, alors là, il faudrait chercher, hein, il faut être juriste et tout ça, mais il faudrait chercher un autre texte, empêchera la division, empêchera ceci, cela, vous voyez, donc rendra la loi, par exemple, d'imposer le Tamazir qui n'existe pas, etc. encore, donc d'imposer ça comme langue obligatoire, par exemple, et j'en suis certain même que, mais bon. Donc, elle permet de purger les lois proposées par le Parlement et de leurs vices. Voilà. Donc, la Cour constitutionnelle, c'est hyper important. Voilà. Bon, parce qu'il ne faut pas oublier que la Cour constitutionnelle, elle n'interprète pas que les juges, ils vont pas juger juste sur les articles, mais aussi sur le préambule qui fait partie intégrante de la Constitution. Je vous laisse le lire. Il est hyper important, lui aussi, puisqu'il cadre les choses. Je ne pense pas que cette constitution, elle va vers la division du pays, ça c'est clair et net. Il y en a, تعرفوا ما زلنا في وقت الجاهلية تاع la démocratie, ça qui نسمع الناس. On est encore dans les temps pré-islamiques pour certains pré-démocratiques.
pas de tolérance. Quand les articles qui parlent de liberté de culte, il est où le problème, encore une fois? Je l'avais expliqué l'autre fois, mais bon, c'est dans une autre vidéo. Mais c'est comme là, vous allez voir là, un tout petit extrait d'une vidéo. Il y a Nabil qui fait beaucoup de live. Il est pour le non. C'est un hyper, comment dire, patriote. Pas de problème. Hein. De toute façon, ceux qui veulent voter non ont leurs bonnes raisons. Et ceux qui veulent voter oui ont leurs bonnes raisons. L'important, c'est qu'à la fin, on se respecte. Et on respecte les résultats. Moi, je respecterais. Si c'est le non qui gagne, je me dirais, bon, bah, c'est le bon sens du peuple qui a gagné, tout simplement. Vous voyez, je vais pas chercher. Moi, je suis plutôt pour le oui, bien sûr. Mais je respecterai, c'est ça, la démocratie, c'est pas autre chose. C'est que celui qui a perdu, en quelque sorte, quoi, reconnaît la victoire de l'autre. Voilà. Et ça sera bon pour tout le monde. Mais je vais vous passer un tout petit extrait. Le gars, il interprète le fait que la liberté de culte peut nous amener à avoir un président d'une autre religion que la religion musulmane, juif. Lui, il dit que ce serait un juif, etc. Et alors que juste après, vous allez voir, il y a l'article 87 qui explique le contraire. Voilà, donc c'est en ça que je dis que Mazal n'a fait le jahiliya, démocratique. On est intolérant et en plus, on ne comprend pas encore tous comme il faut les textes, même si c'est difficile évidemment à les comprendre. Allez, Maslama, votez bien. Oui ou non, mais votez bien et respectez les résultats des autres et les avis des autres. أيام مع السلامة. خبرك اللي كان يقول دوكا قال لك عندنا شكوك وممكن نديروا نعم ممكن نديروا لا. شوف اخويا الماده اللي كنت تتكلم عليها انت هذه تدخل في استئزار الذمي. استئزار الذمي، وشنو استئزار الذمي؟ يعني اي وزير يحب يجي لاش يكون بوذي، لاش يكون يهودي، لاش يكون مسيحي يقدر يترأس على الجزائريين وكل. لاش احنا رانا في 45 مليون جزائري مسلم وكاين مليون بهم البوذيين وفيهم المسيحيين وفيهم اليهود، يكون واحد منهم يهودي يقدر يجي عليك رايس، يهوديه يقدر يجي عليك رايس ويطبق القوانين تاع اليهوديه. سما خلاص تولي على بالك حريه المعتقد دي سما تولي اي واحد عنده معتقد. يعني ما كان